Et eh bien, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. Voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Passez donc, voilà, donc bientôt ce sera les vœux, voilà. Et est-ce que vous pensez déjà à écrire, vos petits vœux sur, des cartes ou, voilà, ou des petites, cartes postales, ça? Enfin des cartes, cartes en carton, hein. Ou, est-ce que, voilà, vous avez déjà pensé à ce que à vos résolutions? J'allais dire révolution, mais en fait pas du tout. Ré oui, donc pensez à vos résolutions pour, l'année, à 2024. Parce que moi, j'en ai pas tellement, on verra ce qu'on aura proposé, pour la suite, mais je ne sais pas trop. Bref, aujourd'hui, on va, faire la critique du premier film Aquaman, sorti en 2018. Voilà, donc avec tout et après on enchaînera directement avec la vidéo de Aquaman, Aquaman et le royaume perdu, voilà! Ouais, super. Bref. On va remettre un petit peu les choses dans leur contexte, on va expliquer un petit peu comment le prendre et comment, tout ça s'est déroulé. Bien, alors du coup, je vais parler de mon ressenti pour le premier film et il y aura un petit point de comparaison, à la fin, voilà, à la conclusion et on va donc parler de ce film, donc Aquaman. Voilà, donc c'est sûr. Le premier film m'avait beaucoup plu. Il y avait un côté, grandiose, grandiloquent, épique, comme j'avais, bien écrit donc et tout, qui m'avait vraiment satisfait. C'était vraiment fantastique. Il y a des plans, qui te restent en tête. La photo était magnifique, malgré le fait qu'il y avait un côté assez, en fait, c'était assumé, en fait. L'univers en soi pouvait paraître de temps à autre assez, ridicule, mais c'était assumé, c'était exactement les mêmes plans que dans les runs du comics, donc du lore d'Aquaman, mais ils ont pris la liberté donc d'adapter plein de chapitres donc du comics Aquaman, mais voilà, donc ce qui posait un petit peu souci et aussi à moi aussi, c'est qu'ils avaient choisi donc Jason Momoa pour jouer, le personnage. Donc oui, comme je le disais, le premier film était une bonne surprise. On l'avait su l'apprécier à sa juste valeur parce qu'il proposait des choses. Et à cette époque-là, moi le premier, je ne savais pas qu'il y avait vraiment un énorme univers du DC Universe qui allait arriver. Moi, pour moi, c'était déjà mort. Il y en a qui disaient qu'après Justice League, ils ne savaient pas où est-ce qu'ils allaient parce qu'on s'est dit ah ok Justice League, il y a eu un film Justice League, donc c'est un peu le Avengers, donc c'est clairement le Avenger de chez DC. Mais où est-ce qu'on va après? Donc chacun aura plus ou moins, un stand-alone, mais après il y a Ben Affleck qui s'est retiré du projet alors qu'il devait faire un Batman. Voilà. Henry Cavill pareil, il a cassé ses contrats, on le voyait plus, on le savait déjà à l'époque de Shazam, et il y avait même, des blagues là-dessus en mode: «Ah tiens, d'ailleurs, on va en parler aussi, donc vite fait avec Shazam, mais on va en parler maintenant, avant de reparler de notre avis sur Aquaman. C'est vrai que c'est un univers absurde à Shazam. T'as l'impression que en fait, c'est complètement déconnecté de la timeline principale, et t'as l'impression qu'il y a déjà cette vibe, donc entre guillemets, donc multivers, exactement comme Marvel, parce qu'il y avait déjà de ça dans The Flash, entre autres. Oui, surtout. Mais tu l'impression que c'est vraiment ça, parce que rien ne fonctionne dans cet univers, hein. Ou alors c'est assumé, dans ce cas-là on s'en fiche, on en a rien à foutre et on va au bout du délire, mais au moins essayer de proposer de mettre des trucs super héroïques et des propositions d'idées là-dessus, raconter une histoire quoi, mais essayer de, même si c'est pas intéressant déjà de base, essayer donc de vous démarquer, de dire bon ah, tiens on va essayer de prendre des libertés et assumer, même si y en a qui, les quelques fans qui connaissent déjà le personnage, les comics, vont s'identifier par rapport à ça, mais ils ne vont pas reconnaître, vont se perdre parce qu'on raconte des choses qu'ils ne connaissent pas, dont ils n'ont pas la référence, ça, au moins, allez-y, faites des choses, parce que là, il y a rien, quoi, il y a pas grand-chose. Et pour revenir à Aquaman, dans le tout premier film, c'était ce qui les différenciait donc de la plupart des films donc de DC, parce qu'il y avait certains films comme ouais Wonder Woman qui était quoi, ouais, le premier, parce que le deuxième est une catastrophe, hein, ne va pas se cacher, hein, le deuxième film 1984 est vraiment nul et a quasiment rien de bon. Après, c'est beau, c'est flashy, ok, d'accord, c'est coloré, c'est coloré, mais c'est beau, c'est bien cadré, c'est coloré, les effets spéciaux sont corrects, parce que contrairement aux derniers films qui étaient pas terribles, voire même catastrophiques, là, c'est pas exactement les mêmes types de réal.
Mais Aquaman, la réal donc de James Wan était très bien, très cool. Les plans te restent en tête, t'as l'impression de découvrir quelque chose de merveilleux. Il y a cette vibe aventure, t'as un côté aventure, t'as un côté vraiment découverte, et t'aimes bien découvrir l'Atlantide aux côtés donc de Arthur Curry, donc Aquaman, qui lui-même redécouvre, enfin découvre l'origine de sa mère, donc parce que vous connaissez l'histoire, donc c'est donc sa maman qui était une Atlante, voilà, elle a fait un enfant avec un, un homme de la Terre, voilà, c'est pareil, donc le demi voilà le demi Atlante, le fils bâtard et légitime, voilà, qui c'est clairement Aragorn, qui a voilà c'est exactement ça. On a vu ce show, ces tropes 1000 fois, mais c'est pas grave, c'était assumé, il y avait une direction et on allait vers cette direction, et il y avait des choses qui étaient qui reprenaient donc les plots des comics, et c'était vraiment assumé quoi. On a vraiment c'était vraiment très cool, j'avais beaucoup apprécié. Donc comme je disais, donc il y a aussi ce jeu de piste où Aquaman devait trouver donc le fameux trident, donc son héritage, donc le fameux trident du roi Atlante, avec les dioramas, les flashbacks, enfin les flashbacks, les espèces de plans qui font limite cinématique, mais dans le bon sens du terme, pas parce que ça fait CGI dégueulasse, où on n'arrête pas de le répéter à outrance, que malgré le fait, comme je vous l'ai dit, comme par exemple pour à leur façon, comme pour Rebel Moon, les plans sont hideux parfois, ce qui n'était pas le cas du premier film. Là, même pour le deuxième, ça se tient aussi niveau FX, même si c'est légèrement en deçà. C'est pas ce qui rend le film mauvais, donc dans Roman, voilà. Mais pour le premier, voilà, c'était très très beau visuellement. Et voilà quoi, où est-ce que je voulais en venir? C'est que voilà, t'as les FX qui fonctionnent et tout, ça marche très bien. Et, euh, et oui, donc on respecte l'univers, il y a vraiment de ces côtés découvertes, merveilleux, la bataille aussi, donc tout ça c'est vraiment épique, c'est grandiose, ça rend le film vraiment unique par rapport au point de vue du DCU, quoi. C'est vraiment l'un des meilleurs films donc, qui a été fait donc, dans l'univers, je crois qu'il y en a à peu près 15. Et c'est vrai que si je dis ça, mais alors qu'en fait je sais déjà qu'il y en a 16 parce que d'ailleurs je sais pas quel est le 16e, je l'ai pas en tête. Pourtant j'ai compté Blue Beetle, j'ai compté quasiment tous les films dans ma tête, voilà, pour faire un classement. Mais apparemment il y en a un top 16, hein, ouais, j'ai vu des top 16 et tout, j'ai dit ah, du coup je vais essayer de trouver quel est le 16e film. Voilà, je sais pas lequel c'est, voilà. Bref, peut-être que je l'ai pas vu tout simplement. Bah du coup, en gros, bah du coup pour conclure sur ce film, c'était une très bonne surprise. On ne savait pas où est-ce qu'on allait. D'ailleurs, c'était le cas même après et même pendant entre guillemets, on ne savait pas exactement où est-ce qu'on allait. Mais au moins, ça a donné un petit bon coup de fraîcheur au DCU au DCU qui en avait bien besoin. Mais après, voilà, c'est exactement ce qu'on dit, c'est qu'avec Aquaman, oh, il y a Aquaman, on est remonté. Avec Shazam, on est descendu. Wonder Woman, ouais, mais pour ensuite s'effondrer à la toute fin, tu fais oh là là. En fait, c'est ça quoi. C'est quoi. Il y avait déjà plus aucun espoir. Il y a déjà très longtemps de ça. Et voilà quoi. Donc c'est assez triste. C'est que le fait, c'est que le deuxième film, on va y venir dans la critique d'après, c'est qu'il ne raconte rien en fait. Le film, le premier, a raconté quelque chose. Il y avait voilà donc donc on va venir aussi sur le fait que Jason Momoa, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, ne va pas du tout en Aquaman, parce que Aquaman c'est genre c'est le blond aux yeux bleus, mais pas barbu, genre barbu comme ça, pas bourru en mode ouais, ouais, je bois la bière, je m'en fous, rien à foutre de ça. Non, c'est pas ça, hein. C'est pas non plus le mode fragile, tout innocent, Candine, machin, ouais, limite homo sur les bords. Non, c'est pas non plus ça, il y a un juste milieu. Et là, ils ont fait forcément l'autre direction opposée. On assume. Voilà, même si de nature, à la base, dans les comics, donc de l'origine dans les années 40 ou 50, je sais plus, 40, même si c'était après Namor, le Submariner, hein, est-ce qu'ils ont pompé d'ici? Non, arrêtez, je pense pas. C'était l'âge d'or des comics à cette époque-là, mais voilà, il y avait beaucoup d'héros qui arrivaient. Mais n'empêche que Namor, je crois que c'était avant, je crois que c'était dans les années 30, 38, voilà, à l'époque où il y avait Batman et Superman. Euh, ouais, donc c'est une version radicalement différente. Donc je sais pas si dans les années suivantes ils ont adapté un autre personnage de comics, mais c'est vrai que ça, il va pas en fait. Il fait des blagues pipi caca. Vraiment, c'est je peux plus faire pipi. Ouais.
mais voilà, t'avais quand même tu du payoff, des effets assez plutôt sympathiques, un côté, pas trop ouais, voilà, c'était vraiment très, bah, comme je vous ai dit, c'était assez coloré, assez éclairé aussi, donc et tout, donc il y avait ces plans magnifiques de l'Atlantide avec ces plans assez marquants qu'on avait eu dans le 1er film et oui, donc encore une fois, ouais, c'est des choses qui ont été redites dans le 2, mais c'est vrai que voilà, avant, tu avais déjà un mélange donc de Seigneur des Anneaux, donc des aventures, voilà, donc exploration, ce que on explore, enfin pas des tombeaux, mais on a une quête dans le désert, dans la forêt, la jungle et en fait, c'est de l'art, en fait, c'est quasiment la même chose, quoi. C'est un copier-coller. C'est quasiment un copier-coller, en fait, le 2, sur certains aspects. Voilà. Mais en fait, il n'apporte rien de neuf, contrairement au premier film, qui était une bonne surprise à l'époque, et qui était censé être la renaissance donc, du DCU, quoi. Franchement, à l'époque, les gens, on serait allé le voir au cinéma et tout. On s'est dit, tiens, ah, bah là, il y a Aquaman, qui c'est le prochain? C'est gros quoi? Flash, Cyborg, ouais, tout ça. Batman, parce qu'on n'a pas eu de Batman. Mais ouais, donc c'était très cool, quoi. On se dit, tiens, ah, on va pouvoir déjà reprendre on repart sur une direction et tout. Et en fait, non, ça va nulle part. Donc le DCU est mort. Bah, rip. Ouais, tant pis, c'est pas grave, c'est triste. Donc, mais n'empêche que le premier film m'a marqué. Il est pas non plus un de mes films de tous les temps, ni même de super-héros, mais il est quand même très très cool, très, très visuellement très, très sympathique, généreux, quoi. Il est plus généreux que le premier, enfin que le second, voilà, qui était non pas une déception parce que je m'attendais pas non plus, enfin, une petite déception parce que je m'attendais pas non plus à avoir de la tel tel daube. Voilà, je m'attendais vraiment à avoir un petit truc hop moyen, quoi. Ça va être moyen, ça va peut-être pas forcément être, ça va pas être sympa, ça va être moyen, ça peut être moyen. Peut-être qu'on va s'ennuyer par-ci par-là, peut-être qu'il y a des trucs qui sont ratés, mais ce sera pas non plus nul, quoi. Ouais, bah si. Bah si. C'est limite, c'est ça. Bref, du coup, bah, on se retrouve donc à très vite pour une nouvelle critique. On m'accompagne dans le ghetto.